Avec plus de 16 millions d'habitants, Le Caire, en Égypte, est la plus grande ville du Moyen-Orient et la seconde d'Afrique derrière Lagos, au Nigeria. Son nom, El Kahira, signifie la victorieuse. On connaît surtout sa nécropole antique de Gizeh, avec les 3 grandes pyramides, et sa mosquée Mohamed Ali, dont l'architecture fut inspirée de la mosquée bleue d'Istanbul au milieu du XIXe siècle. Mais au-delà de ces monuments emblématiques, il ne faut pas négliger de visiter sa vieille ville, composée du quartier copte et du quartier islamique. En 969, la dynastie des Fatimides et ses troupes composées de Berbères, originaires de l'actuelle Algérie, en fit sa nouvelle capitale. Située sur la route des épices entre l'Europe et l'Asie, la cité connut une longue période de prospérité. Vers 1340, la population du Caire atteignait déjà un demi-million d'habitants, ce qui en faisait l'une des plus grandes villes du monde. Cette prospérité s'est traduite par l'édification des nombreux monuments du vieux quartier islamique, maintenant classés au patrimoine mondial de l'humanité. Si Saladin en 1202 y laissa une forteresse et des murailles, le fondateur de la dynastie des Toulounides y bâtit au IXe siècle le plus ancien monument islamique encore intact en Égypte, la célèbre mosquée qui porte son nom, Ahmad ibn Touloun. Les Fatimides, quant à eux, construisirent des portes monumentales, mais aussi de nombreux édifices religieux, comme par exemple la célèbre mosquée universitaire El-Azhar. C'est non seulement un lieu de culte, mais aussi la plus ancienne université islamique encore active au monde, après El Karawiyyin à Fès au Maroc et l'université Zitouna en Tunisie. Toutes les splendeurs architecturales de ce quartier reflètent l'âge d'or de la ville et méritent donc, lors d'un passage au Caire, de s'y attarder pour les découvrir.